Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve pour parler des énergies de la prochaine pleine lune qui sera une éclipse lunaire et qui va se produire dans la journée du 8 novembre dans le signe de Taureau. Chaque pleine lune, y compris l'éclipse lunaire, c'est la suite de la nouvelle lune et donc la précédente éclipse solaire qui s'était produite le 25 octobre dernier dans le signe de Scorpion. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo consacrée à cette éclipse solaire, je vous invite à le faire tout simplement parce que nous avons déjà abordé les énergies principales par lesquelles ce mois il est marqué. Et là, à l'occasion de cette pleine lune, on va compléter ces informations et on va plutôt peut-être spécifier ces informations-là. Mais le ton, il est déjà donné par les énergies de la nouvelle lune. Alors cette pleine lune, elle peut nous amener de la clarté, évidemment de la concrétisation de certaines situations qui ont pris naissance au moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire fin octobre, mais il peut s'agir d'une finalisation d'une phase beaucoup plus longue et justement on peut arriver à la finalisation des choses qui ont pu commencer aux alentours d'une autre éclipse solaire qui s'était produite le 30 avril dans le signe de Taureau. C'est-à-dire qu'on pouvait être par exemple en négociation d'un contrat et là à l'occasion de cette pleine lune, on sait soit on le signe, soit on ne le signe pas. On pouvait être en entretien d'embauche, par exemple. Là, on sait si on a le travail, si on ne l'a pas. On pouvait avoir un début d'histoire d'amour et là, on sait si c'est quelque chose qui pourrait durer et on y donne un nouveau souffle, soit on comprend que non, c'est pas forcément la personne avec qui on a envie de développer quelque chose de plus sérieux. Donc, cette pleine lune, elle a ça de mérite, c'est de nous amener de la clarté dans certaines situations. Ça sera le cas pour certaines personnes, ça ne sera pas le cas pour d'autres personnes. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans tous les cas, les éclipses en général et l'éclipse lunaire en particulier, je vous le dis à chaque fois quand on parle des éclipses, ça produit plus d'effets sur les groupes de personnes, donc des effets collectifs. Et là, si je regarde le thème astral de cette éclipse lunaire, le tableau n'est pas forcément très réjouissant. Le signe de Taureau nous parle d'un système financier de façon générale. Et ce système financier, il peut connaître des perturbations, il peut connaître des différentes, on va dire, comment dire, différentes casses, de différents, oui, perturbations en fait, qu'il s'agisse du système financier, qu'il s'agisse de système de paiement, qu'il s'agisse de la bourse. Donc, il peut y avoir des différents événements qui vont impacter indirectement la vie de la société d'un pays en particulier ou de plusieurs pays. Le signe de Taureau nous parle aussi de notre alimentation. Vénus, qui est maître de cette pleine lune, elle se trouve dans une position compliquée dans le signe de Scorpion. En plus, elle est au carré avec Saturne, il est en opposition à Uranus et on peut parler d'un potentiel risque d'une pénurie alimentaire. Ou en tout cas, certains produits peuvent tout simplement ne pas être disponibles, peuvent peut-être disparaître, ou on peut arriver dans certaines régions à rationner les produits. En tout cas, on est invité à prendre en soin particulier des aliments et de l'alimentation en général. Le signe de Taureau nous parle aussi de la nature en général, puisque la Terre, la nature, est aussi la source de nos différentes ressources. Et on peut parler ici des événements naturels, pour ne pas dire catastrophes naturelles. Vu qu'il y a pas mal d'aspects de tension, on peut envisager ici un tremblement de terre, on peut envisager des mouvements de boue, on peut envisager inondation aussi, puisque Jupiter est rentré dans le signe de Poisson, donc il y a vraiment beaucoup d'eau présente dans le thème astral de cette pleine lune. Donc on n'est pas à l'abri d'une catastrophe naturelle. C'est vrai que face à ces événements collectifs, individuellement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est juste pour vous dire que des surprises de tout genre sont possibles et tout ce qui nous sera demandé, c'est de pouvoir nous y adapter à temps et essayer, en tout cas, d'être créatif et constructif par rapport à ces différentes situations. Mais la pleine lune peut tout à fait aussi, cette éclipse lunaire, produire des situations individuelles dans nos vies particulières et individuelles, et notamment pour les natifs des signes de Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, et pour toutes les personnes qui ont les points importants et sensibles de leur thème proche du point de cette éclipse lunaire, c'est-à-dire du 16e
plutôt le degré 16, donc 17e degré de signe de taureau. Alors, pour ces personnes, les événements peuvent aussi concerner leur portefeuille, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des questions de finances qui seront à l'ordre du jour, alors en plus ou en moins, c'est-à-dire qu'il peut y avoir tout simplement des transactions financières, il peut y avoir des pertes financières, il peut y avoir des gains financiers en fonction de la situation de chacun. Mais il peut y avoir aussi des questions de sentiment de sécurité, et ce sentiment de sécurité, c'est un sentiment, on va dire, très large. Et donc, dans l'esprit de ce sentiment de sécurité, il peut y avoir des questions de couple, de famille, d'héritage, parfois oui, d'enfants, au déménagement, de construction de maisons, de rénovation, des travaux, etc., qui peuvent être posés. Donc, c'est pour ça que le thème astral de cette pleine lune, il est très riche en aspects qui peuvent être interprétés de plusieurs façons et les événements peuvent être vraiment très variés d'une personne à l'autre. Et l'objectif de ces vidéos, c'est de ne pas énumérer tous les éléments possibles pour que chacun puisse y reconnaître le sien, mais j'essaie dans mes vidéos de donner vraiment l'idée générale, globale de ces énergies-là pour qu'on puisse mieux comprendre l'événement individuel et particulier, qu'est-ce qu'il nous amène, qu'est-ce qu'il nous apprend dans cette situation. Et l'idée, on va dire, générale que j'ai pu lire dans le thème astral de cette éclipse lunaire serait un test de viabilité. C'est-à-dire que les événements vont représenter un certain test de viabilité. Si nous avons des bonus, si nous avons de récompenses, si on a une amélioration de conditions financières, si on a eu une promotion, si on a eu une prime, si on a pu lever les fonds pour une certaine affaire, si on a pu signer un contrat intéressant, etc. Donc tout ce qui est en positif, ça veut dire qu'en fait, nous sommes sur une voie qui est viable et qui va représenter notre sécurité de demande. Donc l'univers nous dit, vas-y, continue, c'est la bonne voie. Et sans crainte, on peut perdurer sur cette voie, on peut développer et justement l'univers nous donne les moyens pour nous développer sur cette voie. Cela concerne les couples aussi, cela concerne vraiment tout, ça peut concerner tout aspect en fonction de la maison dans laquelle cette pleine lune se produit. Et de l'autre côté, tout ce qui n'est pas viable, ben, tout va se produire dans le sens inverse, c'est-à-dire en moins. On peut avoir un contrôle d'impôt si on a dissimulé des choses, on peut avoir une cotisation imprévue à payer, on peut avoir des amendes à payer, on peut vivre une liquidation d'une affaire, on peut vivre un redressement judiciaire, on peut fermer notre affaire, on peut se séparer de nos partenaires dans les affaires, dans les relations personnelles. Donc en fait, tout ce qui n'est pas viable va d'une façon ou d'une autre partir progressivement ou subitement de notre vie. Alors c'est vrai que Uranus, il va donner ce côté d'imprévu en fait dans les situations et certaines situations peuvent arriver et se produire, se concrétiser très très vite. En fait, c'est ça la particularité aussi de cette pleine lune, c'est que hier encore on n'y pensait pas, aujourd'hui la situation a changé du blanc au noir ou du noir au blanc. Donc il peut y avoir des gains subis, enfin des gains imprévus, comme des pertes tout à fait imprévues. Donc attention par rapport à cette imprévisibilité, nous nous reposons, enfin restons un petit peu peut-être concentrés et mobilisés pour pouvoir réagir et se mobiliser quand il le faudra face à des situations qui peuvent se produire. De l'autre côté, les énergies de cette pleine lune, qui sont majoritairement se trouvent dans les signes fixes, peuvent traduire une certaine idée d'une indécision, peut-être parfois, moi je dirais d'une certaine constipation énergétique qui peut parfois même se traduire par une certaine constipation physiologique. Dans des signes fixes, surtout des signes taureau, scorpion, on n'aime pas trop le changement, on s'y prépare très longuement. Et là, Uranus, qui a une forte influence sur les planètes, sur beaucoup de planètes, peut bousculer les choses. Et on peut se trouver dans une situation où on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas viable. On sait qu'on doit prendre une décision. On sait que le changement est au pied de notre porte. Et on sait que on est la personne qui doit peut-être prendre la décision pour soi. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on ne trouve pas le courage, peut-être parce qu'on a peur pour notre sécurité, justement, de demain, peut-être parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Et ça, c'est toujours le cas au moment des éclipses, quand il y a un nouveau chapitre qui se crée. On imagine notre vie d'aujourd'hui, elle ne nous convient pas, mais on la connaît, alors que celle de demain, on ne la connaît pas. Donc, on peut être résistant, justement, face à des différents changements et on peut repousser le moment où on doit prendre la décision. La pleine lune, en conjonction avec Uranus, au carré avec
Saturne, on peut être d'une humeur assez instable, peut-être sur les bords un peu dépressif, mais moi je dirais pas, un peu hystérique, parfois, donc on peut voir de tout, à l'occasion de cette pleine lune. Si en plus il y a l'abus d'alcool, dû au carré entre, Sa Mars et Neptune, il peut y avoir des situations assez compliquées. Il peut y avoir de pétage de plomb, si je peux dire ainsi. Il peut y avoir des situations où il y a une goutte qui fait déborder la vase. D'ailleurs, justement, on a parlé des signes fixes et les signes fixes, ils fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils tolèrent, ils tolèrent, ils tolèrent, mais dès qu'il y a une goutte qui fait déborder le vase, bah là, ça peut exploser et ça peut amener justement à cette prise de décision radicale et brusque. Je vous rappelle une fois de plus que si c'était quelque chose de latent, bah, cette pleine lune, elle peut nous pousser et contribuer à ce qu'on amène le changement dans notre vie le plus rapidement possible, comme ça peut nous pousser à une situation et prise de décision erronée. Donc, mon message principal de ma vidéo dernière, c'était garder son sang-froid. Je le réitère à l'occasion de cette pleine lune, c'est important de pouvoir garder son sang-froid. Dans les couples, ça peut être assez éprouvant de faire face à un comportement, on va dire, passif-agressif. Donc, c'est un comportement qui est assez connu. C'est très propre d'ailleurs des énergies de signe de Scorpion, là où se trouve Vénus, où se trouve Mercure. On peut retrouver en face, hein, chez notre partenaire, beaucoup de méfiance, y compris dans les relations aussi d'affaires. Beaucoup de méfiance, beaucoup de méchanceté un peu latente, beaucoup de sarcasme aussi. Et on n'arrive pas avec ces ambiances de retrouver une bienveillance. Et de la bienveillance qui nous manquait, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Pourtant, la pleine lune dans le signe de Taureau, c'est une pleine lune qui ne veut que bien manger, bien se reposer et faire des câlins. Donc il y a quand même une ouverture vers plus de douceur, il y a une ouverture vers plus de naturel, il y a une ouverture vers un échange et une ouverture vers la bienveillance quand même aussi, puisque Vénus, elle fait un trigone à Neptune. Donc, quand il y a des situations compliquées, beaucoup de couples vont passer par des situations compliquées. Vraiment, je le dirai jamais assez, privilégions le dialogue où il y a la vraie écoute et où il y a la vraie bienveillance et la vraie envie de comprendre les choses et d'entendre les choses de la part du partenaire. Si je devais rajouter une note un petit peu plus ésotérique et peut-être un peu farfelue dans l'analyse de cette pleine lune éclipsionnaire, je dirais que c'est une période qui est, on va dire, un indicateur karmique très élevé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui se rééquilibrent et qu'on reçoit selon ce qu'on a semé en quelque sorte, puisqu'il y a le signe de Scorpion, le signe de Poisson qui sont très prononcés, ce sont les signes d'eau les plus mystérieux qui sont directement liés à l'idée de notre dette karmique, aussi, on va dire, à nos objectifs karmiques en quelque sorte. En plus, ces aspects se complètent par un trigone de la lune noire qui se trouve dans le signe de Cancer, donc encore un troisième signe d'eau et qui se trouve en conjonction avec l'étoile fixe Pollux. Donc il y a une idée quand même de rester droite, d'être cette personne qui est droite et de défendre quand même les valeurs importantes, les valeurs qu'on a redéfinies. Et cette grille de valeurs sur laquelle on a travaillé, je vous rappelle, depuis le mois de janvier dernier, elle est à l'épreuve, elle est mise en place comment dire, les événements, et elle va nous aider à traverser des tempêtes qui peuvent se produire à l'occasion de cette pleine lune. Sans cette grille de valeurs, sans savoir à quoi on tient, qu'est-ce qui fait notre colonne vertébrale, on peut être très facilement balayé par les différentes crises et tempêtes et vents qui peuvent se produire à l'occasion de cette pleine lune. D'ailleurs, Uranus représente le vent, hein, donc il peut y avoir aussi des tempêtes de vent, etc. Il représente les groupes aussi, donc des mouvements de groupe, des grèves collectives, des manifestations collectives qui sont là pour aller rechercher plus de sécurité et qui sont là pour manifester contre ce sentiment d'insécurité qui grandit. Et donc, on peut s'attendre à beaucoup de mouvements, justement, de mouvements collectifs. Dans tous les cas, ce qui est intéressant à l'occasion de cette pleine lune, il y a vraiment comme une idée de créer une nouvelle économie en quelque sorte, puisque je vous le disais, le signe de Taureau nous parle de l'économie. Et comme le maître de cette pleine lune, Vénus, se trouve dans le signe de Scorpion, le signe qui nous parle de cette régénération, qui nous parle de mort et de la vie, de résurrection en quelque sorte, il y a vraiment cette idée d'économie circulaire. C'est-à-dire que
pleine lune se trouve près du nœud lunaire nord, donc elle nous montre vers quoi nous devons aller. Nous devons aller vers un changement, Uranus, de notre rapport par rapport à nos ressources, Taureau. Et l'indicateur, il faut regarder où se trouve Vénus, elle se trouve dans le signe de Scorpion. Donc en fait, tous les aspects de ce thème astral nous parlent en traduction de l'économie circulaire, de vraiment réutilisation de différentes choses qui représentent aujourd'hui nos ressources. Et de là, on construit un nouvel ordre économique et étatique, entre autres, puisque ces aspects aussi forment un carré hanté au Saturne. Je ne vous apprends rien de nouveau, l'économie circulaire est une idée ancienne, mais en tout cas, ce thème astral, il crie en quelque sorte ce message de mise en place de l'économie circulaire et de besoin de rééquilibrer nos questions d'échange d'énergie et de ressources. Parce que là, vous avez vu la polarisation du monde sur la question de partage de ressources. Ça crée des pénuries, ça crée des problèmes et on n'est pas du tout justement dans l'équilibre. Cette pleine lune, elle nous appelle à cet équilibre, elle appelle la société entière, la Terre entière, hein, parce qu'il s'agit des éclipses, à retrouver l'équilibre d'utilisation de ressources de façon commune et intelligente. Voilà, ça c'était plus, on va dire, une réflexion générale à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se passera dans le signe de Sagittaire. On va enfin retrouver le feu et l'esprit un peu positif. Et donc là, je vous dis bon courage pour la traversée de ce mois de novembre. Merci, au revoir.